Le site internet des champagnes Serge Mathieu est à la hauteur de la philosophie atypique de leur propriétaire. Sur l'exploitation, monsieur vinifie avec des techniques raisonnées et proches du bio. Quant à madame, après des études en langue appliquée, elle révolutionne la commercialisation. À son arrivée en 1987, 100% des clients étaient français. Donc là, on a toute la partie Allemagne-Belgique qui correspondait à nos débuts à l'export. Et puis là, on a tout le reste des autres destinations. Donc on a le Canada, les USA, l'Angleterre, l'Italie. Et puis après, on va sur les pays nordiques comme la Finlande, le Danemark. Et puis plus récemment, la Russie, les républiques tchèques, l'Estonie, le Kazakhstan. Et puis après, on a toute l'Asie. Le fait d'être pionnier permet de préserver une longueur d'avance sur les attentes de la clientèle. Tous les champagnes à base de pinot noir, donc 100% pinot noir, correspondaient bien au goût aux gens du Sud. En Italie, le champagne rosé coule à flot. Alors qu'avec un petit peu de chardonnay, on va plus rencontrer plutôt des gens sur les pays nordiques. 80% des 120 000 bouteilles annuelles sont ici commercialisées à l'étranger. Ce taux est une exception au sein des vignerons récoltants manipulants. On se rend compte que maintenant, effectivement, là où il n'y avait personne, les importateurs maintenant sont noyés de documentation de champagne de récoltants. Autre univers, la coopérative Union Auboise distribue près de 6 millions de bouteilles auprès de la grande distribution sous la marque Jacquard. La gamme de Vaux, elle, est positionnée sur un créneau plus exclusif. Le marché de l'export devient dès lors indispensable pour imposer cette marque. La vocation d'une marque, comme toute marque, c'est d'être présente pas uniquement sur un pays, mais aussi sur beaucoup de pays. Donc après, c'est vrai que c'était un petit peu la difficulté pour nous, c'est qu'on a des quantités limitées, donc c'est de faire plaisir à un maximum de pays. Donc des pays, on pourra ne vendre quelquefois que 500, 1000 bouteilles. Chaque année, 3 à 5 nouveaux pays s'ajoutent aux destinations existantes. L'importateur contribue au succès de la distribution. Quelqu'un qui vendrait par exemple 50% de ses volumes en grande distribution dans un pays ne serait pas intéressant pour nous. Un importateur qui aurait des très très grandes marques, où nous serions finalement très faibles par rapport à ces marques-là, ne serait pas intéressant pour nous. Donc c'est vraiment de trouver cet importateur, donc c'est un petit peu la difficulté aujourd'hui, mais une fois qu'on a trouvé cet importateur, il faut l'aider à promouvoir la marque. Autre difficulté à résoudre, dans les pays tiers, cavistes, sommeliers, hôteliers sont mis à contribution pour éduquer les palais au goût des vins. Si on regarde l'Asie, le marché numéro 1, c'est le Japon, qui est de loin le plus important marché. On est à peu près 6 millions de bouteilles à ce jour. Et si on prend la Chine, c'était l'an dernier, à ma connaissance, peut-être 700 ou 800 000 bouteilles. Donc le Japon a pris 10 ans avant de se faire. C'est un marché comme le marché chinois, marché de spiritueux au départ, un peu de bière. Donc il a fallu progressivement établir notre marque, et on va dire la marque Champagne, puisque Champagne, derrière une appellation, c'est aussi une marque. C'est un peu le succès de la Champagne. Pour imposer une marque à l'étranger, les champagnes de Vaux continuent d'entretenir leur clientèle nationale. Il ne faut pas oublier, c'est que c'est le premier pays en termes de tourisme, donc c'est aussi la vitrine de beaucoup de marques en France. Donc si vous êtes performant en France, vous avez de grandes chances à ce que les gens reconnaissent votre marque lorsqu'ils reviennent dans leur pays. Ah oui, de Vaux, c'est vrai, je l'ai vu dans tel ou tel restaurant. Donc c'est ça l'intérêt aussi. Actuellement, l'export représente 40% du marché du champagne.